On se retrouve pour la conférence de presse, la toute première de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur, nouvel entraîneur du Real Madrid à l'occasion de sa présentation. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid ou pourquoi pas à la Xabi pour lancer cette nouvelle ère avec l'entraîneur espagnol. Sur ce, c'est parti, on va écouter Xabi Alonso. Allez, let's go. Nous tous qui appartenons au Real Madrid, te souhaitons la bienvenue. Les Madridistas sommes heureux de ton retour. On a partagé beaucoup de grands moments et on te souhaite des succès. Évidemment qu'on fera du mieux qu'on peut pour que toi et ta famille soient heureux ici et bienvenue de nouveau au Real Madrid. Comenzamos ahora el turno de preguntas. Recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con vuestro nombre y medio. Hola Xavi, Victorio Calero, aquí al fondo, aquí. Vale. Muy buenas, en directo para Real Madrid Televisión. Bienvenido de nuevo al Real Madrid. Bienvenue de nouveau au Real Madrid. Comment est-ce que tu te sens ce jour si spécial, un jour de présentation au Real Madrid? Muchas gracias, sin duda. Es un día muy Sans emocionante. aucun doute, c'est un jour émouvant pour moi. Une journée dont je me rappellerai évidemment. Pour entraîner le Real Madrid, ça ne peut arriver qu'une seule fois et c'est le premier jour. Donc je ressens une grande fierté, responsabilité et aussi beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Je me sens bien de revenir là où c'est chez moi. C'est réconfortant et j'ai envie de commencer cette nouvelle étape. ¿Qué tal, Xavi? Aquí Melchor Ruiz de la cadena COPE. Bienvenido a tu casa otra vez. Te he escuchado anteriormente. On t'a écouté auparavant dire qu'il y a un effectif spectaculaire, des joueurs énormes qui ont un présent, qui ont un futur. Tu as l'équipe pour faire de grandes choses. Est-ce que tu as demandé un milieu de terrain? Est-ce que tu as discuté avec le club le départ de Modric? Je pense que c'est notre devoir de nous améliorer dans toutes les facettes, dans l'effectif. Ça fait peu de temps, c'est hier que ça a été officialisé et je veux toujours avoir cette discussion avec le Real Madrid. L'effectif est très bon, comme je l'ai déjà dit, et j'ai hâte de commencer avec eux. Pour l'instant, j'arrive pas avec de l'exigence de demander des joueurs, mais plutôt l'envie de commencer à travailler. Aquí, Andrés Rubio de Televisión Española, ¿qué tal? Bienvenido. Entrenar al Real Madrid siempre requiere una exigencia máxima, pero cuando uno viene a reemplazar al entrenador con más títulos en la historia del club, tu viens remplacer l'entraîneur le plus capé de l'histoire. Ça te met la pression, ça fait peur. J'ai parlé très bien déjà, je pense, de l'étape antérieure avec Carlo Ancelotti. Évidemment, comme tu dis, l'exigence sur la Madrid était très grande, mais il faut accepter ce défi, c'est un très beau défi. On peut atteindre des objectifs, faire en sorte que les fans se sentent heureux, fiers de ce qu'est le Real Madrid. Venimos la gente, yo mismo, la gente, el cuerpo técnico que llegamos, la gente que está aquí, seguro que tenemos esa energía para este impulso. Nous tous qui sommes ici, moi, le staff, on a cette énergie pour faire en sorte que ça se passe ainsi. J'imagine que tu as vu le Real Madrid cette saison, que tu as fait ta propre analyse. Qu'a besoin cette équipe? Évidemment que j'ai vu, que j'ai fait une analyse de comment joue l'équipe, des joueurs comment ils vont, comment ils sont, mais je l'utilise de la manière avec le projet avec lequel je viens, avec mes idées. Je l'analyse par ce prisme-là. Évidemment que les entraîneurs, on dépend des joueurs, et les joueurs sont d'un très très haut niveau, sont très compétitifs. Et le défi est là, de faire une équipe, de sortir le potentiel de ces joueurs-là, de créer une équipe, qu'on soit unis. Et si on arrive à le faire, on aura une force, je ne vais pas dire imparable, mais très puissante.
Había dos opciones cuando llega el Real Madrid, llegar antes del Mundial de Clubes o llegar después del Mundial. Il y avait ce débat, est-ce que tu arriveras avant le Mondial des clubs ou après? Le plus facile c'était sensiblement de venir après le Mondial des clubs. Pourquoi tu arrives maintenant? De par les circonstances, moi je le vois comme une opportunité de deux points, sur 2 points. D'abord pour avancer dans le processus, apprendre à nous connaître, de ce qu'on veut mettre, de ce qu'on veut être. Et après, l'objectif de gagner un nouveau titre, ce sera le premier mondial des clubs. Sans aucun doute que l'ambition sera de le gagner, ce mondial des clubs. Et si on arrive à faire les deux points que j'évoquais, ce sera un très bon départ. C'est ce que j'ai moi en tête. ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes. Aquil, soy Antón Meana de la cadena SER. Una alegría volver a verle. Comment va jouer votre Real Madrid? 3-5-2, 2 attaquants, 3 attaquants. Qu'as-tu en tête? C'est une bonne question. J'aime cette question. Parce que le football aujourd'hui te demande d'être flexible, dynamique, de savoir bouger tes pièces pendant le match. Évidemment que j'ai une idée en tête de comment je veux qu'on joue. Mais le système n'est pas fixe, il peut être changeant, ça peut être dynamique. Mais je veux que l'équipe transmette de l'émotion, de l'énergie. On veut jouer d'une manière ambitieuse et que l'on connecte avec les gens. C'est l'ambition que l'on a et ça va être fondamental pour que ça commence bien. Avec 3 défenseurs, 4 défenseurs, on verra bien. On a des joueurs qui vont interpréter bien tout ça et moi c'est ce que j'aime. Être entraîneur quotidiennement avec les joueurs, avoir cette proximité avec les joueurs. Comme j'ai dit, sortir le meilleur de chaque joueur et de construire une équipe. Hola Xavi, aquí a tu derecha, ¿qué tal? Olivier Lorenzo del País. Siguiendo un poco con alguna cuestión más futbolera, te quiero preguntar cuál es tu idea de partida respecto a la presión alta. Par rapport à la grosse pression, est-ce que tu penses que dans le football actuel, quelle est ton idée pour démarrer? A mí lo que me gusta es que sepamos elegir los momentos. Sí que con una idea de saber cómo hacerla, de tener una organización, de tener un control. J'ai envie d'avoir le contrôle de quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. On doit savoir ce qu'on a à faire dans chaque situation. Tu dois savoir gérer différents contextes, aller chercher haut quand c'est nécessaire. L'idée d'un jeu ambitieux, d'un jeu actif, qu'on prenne l'initiative. On a les joueurs pour faire ça, j'en suis convaincu. Aquí, ¿qué tal, mister? Soy Edu Aguirre, el Chiringuito. Bienvenido a Madrid, Xavi. Quand tu décidais de venir au Real Madrid? Il y avait le Bayern, il y avait Liverpool. Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit je vais être l'entraîneur du Real Madrid? Ça doit fonctionner des deux côtés. Que le Real Madrid te veuille d'abord et que toi tu veuilles. Le deuxième point était évident. Et depuis hier, je suis l'entraîneur du Real Madrid. Et ça, cette énergie, cet enthousiasme, je suis encore plus motivé, c'est plus fort encore depuis que je suis ici avec les gens du club, avec vous. Et je pense que ça se voit. La prochaine étape, c'est d'être avec les joueurs. Hola Xavi, aquí Abraham Romero, El Mundo, bienvenido. Has pasado por plantillas de varios entrenadores, Mourinho, Ancelotti. Tu as été dans l'effectif de plusieurs entraîneurs, Mourinho, Ancelotti. Est-ce qu'il y a un entraîneur en particulier qui t'a... Quel est l'entraîneur qui t'a le plus marqué d'un point de vue tactique? Le fait d'être ici, c'est un peu l'influence de tous. Tous m'ont aidé. J'ai eu la chance d'avoir de très bons entraîneurs dans ma carrière.
J'ai essayé d'avoir cette curiosité, cette proximité avec eux, même quand je devais prendre des décisions, j'essayais de comprendre. Mon père était entraîneur aussi, donc je pense que lui a été cette plus grande influence pour moi. Et avec tous ces gens-là, je pense que tu dois avoir ton propre style, ta propre personnalité. Con una idea iremos mejorándola con el camino, eso me gusta a mí, también ser dinámico en las cosas que podemos mejorar. Moi j'aime être dynamique dans les choses qu'on peut améliorer. J'ai une bonne relation avec tout le monde et je maintiens des relations avec tous ces entraîneurs. Je les remercie. Te preguntaba antes por Melchor, en la parte final de la pregunta por Modric. Entiendo que es una decisión del club. Question par rapport à Modric, on comprend que c'est une décision du club. Insistido en tenerle, no tenerle. Si nos puedes explicar un poquito cómo ha sido esa parte, si es que te toca. Y dos, si consideras que como centrocampista y Luka porque se marche, te falta un futbolista de ese perfil. Est-ce qu'il te manque un milieu type Modric? Avec Modric, moi je suis pas très objectif. On a été coéquipiers. Et quand je suis arrivé, on a une alchimie de comment jouer. Après, lui était le directeur de cette équipe dans ces années. C'est une très grande légende. Et le voir l'autre jour, les adieux qu'il a eus avec tant d'émotions, ça te rend fier. Tu es fier du club et de ce que Modric a fait aussi. Et d'avoir eu... Maintenant, j'ai la chance de pouvoir l'entraîner sur le Mondial des clubs, donc je vais en profiter. Hola Xavi, José Aguado de La Razón. Tú como futbolista fuiste marcando mucho tus pasos, también como entrenador. Mi pregunta es, ¿cómo sabes que estás preparado para entrenar? Comment tu sais que tu es prêt pour entraîner le Real Madrid? Moi, je le sens. Je sens que c'est le moment. Je sens que c'est un bon moment. De tous les côtés, ça se goupille bien. Je sens aussi, surtout depuis hier, les gens. Les gens sont enthousiasmés, les gens veulent croire, et moi ça me donne beaucoup d'énergie. Après évidemment il faut le démontrer sur le terrain, mais moi j'aime beaucoup ça et c'est ce que je veux faire. Je pense que c'est un bon moment pour moi. Hola, ¿qué tal, Xavi? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional. Bienvenido, enhorabuena por volver al Real Madrid. De los mayores problemas. L'un des plus gros problèmes cette saison pour le Real Madrid, no ha terminado porque falta el Mundial de Clubes. C'était la défense. Ancelotti l'a dit dans beaucoup de conférences de presse, qui manquait notamment de l'engagement collectif, de la concentration, surtout d'un point de vue défensif. Comment tu vas essayer de solutionner ce problème? Je l'ai dit avant un petit peu. J'ai vu les matchs, j'ai analysé. Et maintenant, je suis en train de penser à ce qu'on peut faire, de comment on peut être une équipe équilibrée, une équipe qui a du contrôle. Il y a évidemment les qualités individuelles, mais il y a aussi le sens collectif que doivent avoir les joueurs de comment on veut jouer. Je pense que ça nous donnera une stabilité qui nous permettra de faire briller les qualités individuelles. Et je pense que ça, c'est une partie très importante dans le jeu, que ce soit avec ou sans ballon. Et ça mène au succès. ¿Qué tal, Xavi Martín de Hockey Diario? Bienvenido. Has dicho que para que venir aquí tiene que haber dos cosas, una que te quiera Real. Tu as dit qu'il fallait deux choses pour que tu viennes, que le Real te veuille et que toi tu vas venir aussi. De que quiere el Madrid que vengas aquí y seas su entrenador. ¿Qué día me entero? Bueno, pues no sé, seguramente ayer cuando ya sale el comunicado es cuando ya me cae sopetón, ¿no? Je m'en suis rendu compte hier quand le communiqué est tombé. À quel moment tu t'en es rendu compte avec le communiqué hier? Bueno, tiene una plantilla con un jugador como Mbappé que ha vuelto a meter 40 goles. Un effectif avec un jugador como Mbappé que ha vuelto a sobrepasar 40 goles. Un effectif avec un joueur comme Mbappé qui a marqué 43 buts, Vinicius, qui est une star. Tu as un plan de comment les faire jouer parce qu'il y avait ce débat, est-ce que Vinicius doit jouer à gauche, Mbappé, est-ce que Mbappé va rester neuf? Est-ce que tu as un plan différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent pour gérer ces deux cas, Vinicius et Mbappé? D'abord, c'est une chance d'avoir des joueurs de ce niveau-là, soit Kylian ou Vinicius, sans oublier les autres.
Évidemment que ce sont deux joueurs qui font la différence. Et on doit tirer le maximum de ce qu'ils ont. Parce que si eux sont à leur meilleur niveau, l'équipe va gagner beaucoup plus de matchs. Et c'est ce qu'on veut. Mais oui, j'ai des idées. Il reste encore du temps jusqu'à temps qu'on se retrouve. Mais moi, je vais l'utiliser ce temps pour travailler sur ça et qu'eux le sentent. Cette communication, cette connexion entre eux. Ce sont des joueurs de haut niveau et c'est une tâche pour moi, c'est ma mission. Mission pour moi. Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Usted hablaba ahora de Mbappé y Vinicius. Se habla mucho de cómo vas a jugar en defensa, pero me gustaría saber si en tu cabeza ya pasa una idea de cómo vas a jugar en ataque. Comment vous allez jouer en attaque? Est-ce que vous allez jouer avec 3 attaquants, 2 attaquants? C'est aussi une question, ça. Je pense que j'ai répondu. C'est une bonne question. Mais le football, c'est dynamique. Ça peut être 3, parfois 2, parfois 5. C'est une question d'interprétation et je pense que les joueurs peuvent évidemment faire des choix. Il y a des circonstances qui font que les joueurs ne sont pas forcément toujours dans leur position. L'objectif, c'est de les mettre là où ils peuvent démontrer leur qualité, dans physique, tactique, technique, mentalement aussi. C'est très important. Le positif, c'est d'avoir des bons joueurs, Et le reste, c'est mon problème. Hola Xavi, aquí Sergio Horas, ¿qué tal? Bienvenido del Desmarque. Hace 10 días, el Real Madrid hizo oficial que llegaba Hausen. Le Real a officialisé l'arrivée de Hausen. Le Real a officialisé aussi le départ de Modric après le Mondial des clubs. El comunicado con su llegada llegó ayer, como bien ha dicho. Pero yo quería saber si estos dos movimientos están avalados por usted. Est-ce que ces deux mouvements ont été validés par vous? Ou est-ce que vous n'étiez pas forcément dans la discussion? Évidemment, moi je suis là depuis hier. Donc, évidemment qu'on a parlé de choses. Évidemment que les choses sont faites ensemble et discutées avec la direction. Il y a des choses qui nous concernent, d'autres moins. Mais la discussion, c'est comment on peut s'améliorer, comment on peut faire mieux les choses. Et depuis aujourd'hui, je suis ici, en place. Je travaille officiellement avec le club pour prendre des décisions et dire des choses. Acabas de decir que estás aquí y hay decisiones que te tocan y otras que no te tocan. También has dicho que has hablado con algunos jugadores. Tu dis qu'il y a des choses qui te concernent, d'autres moins. Est-ce que tu as déjà eu une discussion avec Rodrigo? Si tu ne l'as pas eu, est-ce que Rodrigo fait partie de ton projet pour la saison prochaine? Rodrigo est un joueur du Real Madrid et tous les joueurs qui sont actuellement au Real Madrid, je vais avoir une conversation avec eux parce qu'ils la méritent, parce qu'on en a besoin, parce qu'on doit se connaître. Rodrigo est un joueur spectaculaire, pas moi qui vais le découvrir et on a besoin de lui. ¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribe en directo para Radio Marca. Ha hablado un poco de su idea de juego, creo que ha dicho la palabra proactivo, pero quería preguntarle cómo es usted en su trato con los jugadores, de puertas para adentro. Si es un jugador, si es un técnico. Quelle est votre relation avec les joueurs? Est-ce que vous êtes un entraîneur proche des joueurs, très méthodique, ou est-ce que vous leur donnez de la liberté? J'aime pas trop me décrire moi-même. Mais oui, j'aime cette proximité, être proche des joueurs. Que ce soit au quotidien, sur le banc, dans le vestiaire, avant les matchs. J'ai besoin de sentir cette connexion pour sentir comment va l'équipe, de ce dont a besoin chaque joueur. À cette proximité, oui. Je sais que je suis entraîneur, je connais mon rôle, mais oui, j'aime être proche des joueurs. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Aquí Oscar Maya para la agencia EFE. Acabas de comentar que un reto tuyo es poner a los Tu viens de dire que l'une de tes missions, c'est de mettre les joueurs à leur meilleur poste. Question par rapport à Bellingham. Est-ce que tu as un plan spécial, un poste pour lui? Je pense que Jude peut jouer à peu près à n'importe quel poste parce que c'est un joueur spécial.
Je le connais parce que quand je suis arrivé en Allemagne, il était à Dortmund. Son évolution, c'est un joueur générationnel. Il a 21 ans, ça, 21 ans. Et je pense qu'il va être fondamental pour les prochains projets du club. Et je pense qu'il est... Je pense que c'est le bon moment pour pouvoir travailler avec lui, pour que ce soit une pièce fondamentale. Moi, je le vois évidemment comme milieu de terrain, mais avec tout son potentiel, tirer qu'il soit le plus efficace possible. Ça, ce sera l'un des pas en avant qu'on va essayer l'un des pas qu'on va essayer de franchir avec lui.